Tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est Mudwitz et tout ça? Donc ça c'est le café que nous diffusons avec l'association Mudwitz. Alors l'association Mudwitz, elle fait partie d'un réseau de plusieurs associations qui sont un petit peu partout dans le sud de la France et en Bretagne. Et en fait notre principe c'est d'acheter directement le café à un prix solidaire à nos amis du Chiapas. Alors le fonctionnement, c'est qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle un contrat ouvert, c'est-à-dire qu'en fait on ne négocie pas le prix d'achat. Le prix d'achat, le prix juste, équitable, rémunérateur pour les producteurs, ce sont eux qui le fixent. Ils le déterminent. Voilà, c'est eux qui le déterminent, ce qu'on appelle un contrat ouvert, en fonction de leurs charges, de leurs frais, de la juste rémunération des travailleurs. Et nous on ne discute pas, donc on achète le café au prix qu'ils nous donnent. Bon. Donc ensuite au niveau des frais, nous avons des frais de transport bien sûr, parce qu'il faut payer l'acheminement depuis le Mexique jusqu'à un port en France, et ensuite le transport secondaire vers les torréfacteurs et la torréfaction. Donc tout ça fait qu'on fixe un prix du café que payent les adhérents des associations. Alors les associations, on ne vend pas du café, on est un groupement d'acheteurs, donc on ne peut pas vendre du café à des personnes qui ne sont pas membres de l'association, mais ce sont les membres de l'association qui solidairement achètent le café. Ça fait une différence importante. Et le prix du café, donc, qui est fixé avec toutes ces contraintes, malgré tout, dégage un petit excédent. C'est-à-dire que chaque adhérent paye le café à 15 € le kilo, donc 7,50 € le paquet de 500 grammes. Et une fois tous les frais déduits, il y a un petit excédent financier. Et cet excédent financier, eh bien, il est reversé. C'est le principe de l'association, c'est qu'on reverse notre excédent financier aux Juntas de Buen Gobierno, qui sont les structures d'autogestion qui existent dans les communautés zapatistes. Et cet argent donc sert pour les projets qui sont nécessaires à la population, des écoles, des centres de soins, médicaux, etc. Enfin tout ce qu'on peut imaginer qui sert pour les communautés zapatistes. Donc nous reversons tout cet argent et donc on n'a fait aucun bénéfice. D'accord. C'est une nationale spéciale à la France ou on retrouve la même association ailleurs? Alors je ne connais pas d'autres systèmes équivalents à l'étranger. D'accord. Je sais qu'en France, il y a plusieurs réseaux, et à l'étranger, je ne sais pas trop. Alors, je sais que quand il y a eu la marche pour la vie pour l'Europe, c'était un petit peu différent de l'achat du café, mais il y a eu des structures et des associations et des réseaux qui ont accueilli les zapatistes un peu partout en Europe, dans différents pays d'Europe. D'accord. Oui, ça je le sais. Sur l'importation du café, par contre, je n'ai pas d'informations. Et vous avez des livraisons souvent? C'est régulier? Alors ça dépend. Chaque association en fait s'organise un petit peu à sa manière. Nous sur le 31, en fait moi je fais partie du 31. En fait donc nous achetons chaque année un certain nombre de sacs de café vert. Donc on prévoit le stock en fonction des commandes des adhérents, puisque les adhérents prévoient leur achat à l'avance. Et donc nous disent sur l'année à venir combien ils voudront de paquets de café chaque mois. En fonction de ça, on sait combien de sacs de café vert il nous faut, et on les met en stockage chez un torréfacteur qui est dans la banlieue de Toulouse. Et ça se passe chaque mois, le torréfacteur torréfie le nombre de sacs nécessaires pour les adhérents de l'association. Et c'est un peu décentralisé, c'est-à-dire que sur le 31, il y a des diffuseurs, donc chaque diffuseur a en charge un certain nombre d'adhérents qui sont sur son secteur géographique, et le diffuseur va chercher à Toulouse chaque mois le nombre de paquets de café qui ont été torréfiés et il les distribue aux adhérents de son secteur dont il a la charge. D'accord. Ce qui fait que si j'en veux aujourd'hui, je peux pas. Alors aujourd'hui, non, c'est pas fait ma commande. Voilà. Par contre, tu pourras commander à partir du mois de décembre, tu pourras faire une commande pour la saison de café qui va commencer en juin prochain, donc en juin 2023. Donc on va te demander de dire à partir de juin 2023 et jusqu'en mai 2024 combien de paquets de café tu veux chaque mois, de préciser si tu veux du café en grains, moulu, etc.
et aussi de les régler à l'avance, car nous payons en fait à la commande, donc aux alentours du mois de janvier. Et vous avez plusieurs... c'est le client consommateur qui pose des questions là. Oui. Vous avez plusieurs qualités ou... Alors on n'a pas plusieurs qualités, mais on a plusieurs moutures. La qualité, il faut savoir que le café, c'est ce qu'on appelle du café de qualité européenne, qui est vraiment un café particulièrement sélectionné pour les goûts, exporter en Europe. pour les goûts auxquels on est habitué. Exactement. Et après, je dirais que ça va dépendre beaucoup du torréfacteur, la manière de torréfier, et après la mouture aussi. C'est-à-dire que par exemple, sur le 31, le torréfacteur propose soit de faire des sachets de café en grains, et comme ça les gens font la mouture eux-mêmes, soit du café moulu assez fin pour l'expresso, soit du café avec une mouture normale pour le café filtre. Donc ça aussi c'est l'adhérent. Alors il y a même des adhérents qui demandent du café vert et qui font la torréfaction. Qui torréfient C'est un eux-mêmes. peu particulier, mais pour les gens qui sont exigeants, maniaques ou qui veulent une torréfaction un peu particulière. D'accord. Et il est sous vide, non? Alors non, il est en paquet en... Ça se garde longtemps, ça? Non, il n'est pas sous vide. Je pose la question parce que moi, les paquets que j'achète, ils sont sous vide. Oui. C'est des paquets d'1 kilo. Alors ils sont souvent sous vide, oui, mais parce que souvent les paquets qu'on achète, ils sont torréfiés assez longtemps à l'avance. D'accord. Donc là on a vraiment le café vert qui est torréfié tous les mois, donc d'un mois sur l'autre, même sur 2 mois, il garde quand même ses propriétés, quoi. Ok. Et après on conseille pour les gens qui veulent le conserver plus longtemps, soit de le congeler, soit de le mettre eux-mêmes sous vide, mais bon ça consomme du plastique, c'est pas terrible. Mais disons que 2 mois de conservation c'est top, et 6 mois à congeler ça fonctionne. Encore une fois, il est vraiment torréfié, voilà, comme il est torréfié tous les mois, il y a quand même, c'est quand même une garantie de qualité assez intéressante. Allez, tu m'en fais un? Parce que même à 5h30, je t'en voudrais, je ne viendrai pas te retrouver si je dors pas, mais quand même.